Le Congo-Brazzaville, maintenant, pour continuer, le principal parti d'opposition a estimé jeudi à Brazzaville que les conditions ne seraient pas réunies pour que le pays organise une présidentielle en 2021, proposant une transition et un scrutin en 2023 sans la participation du président Denis Sassou Nguesso. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale propose la prorogation jusqu'en 2023 du mandat de l'actuel président Denis Sassou Nguesso avec tous les pouvoirs constitutionnels qui s'y attachent et avec interdiction pour lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle. C'est ce qu'a déclaré Pascal Tchati Mbiala, premier secrétaire de ce parti d'opposition au cours d'une conférence de presse. Il estime que, entre autres, l'introduction de la biométrie, la restructuration de la commission d'organisation des élections et le découpage électoral ne peuvent pas être réalisés en moins de 2 ans en tenant compte de l'exécution du programme avec le Fonds monétaire international. Généralement, Zana Sadio, ce sont les oppositions qui poussent les pouvoirs à vite libérer le plancher. Mais ici, au Congo, ils donnent encore 2 ans supplémentaires à Sassou Nguesso. Pour quelle raison, moi je l'ignore. Je crois que le fichier électoral qu'il semble dénoncer, c'est ce fichier électoral avec lequel il est parti aux élections présidentielles et législatives, à l'issue desquelles, ou bien à l'issue duquel, puisqu'il s'agit des législatives, il a été nommé chef de file de l'opposition. Moi, j'ai toujours eu une attitude assez méprisante vis-à-vis de ces prétendus accords politiques ou bien ententes entre politiciens qui visent, n'est-ce pas, à tordre le cou aux dispositions constitutionnelles. La constitution congolaise prévoit que M. Sassou Nguesso puisse se représenter en 2021 et en 2026. Je ne vois pas l'opportunité de lui proposer d'allonger son mandat jusqu'en 2023. Et puis non, qu'est-ce que M. Sassou Nguesso il a à y gagner quand peut-être il sait que, bon, lui, avec sa base électorale, fort des scores qu'il a eu à engranger aux élections passées, il est sûr d'être réélu en 2021 et en 2023. Donc, en 2026 plutôt. Donc, sincèrement, je ne vois pas, mais sincèrement, pourquoi M. Mbiala ou bien Pascal Tchati, il fait cette proposition. C'est cette propension-là, n'est-ce pas, à mettre les accords politiques au-dessus de la loi fondamentale que je ne trouve pas vraiment fondée. En démocratie, c'est les textes, c'est le respect de la Constitution, et tout ce qui est hors cadre n'est forcément pas démocratique. Donc, il faut mettre en avant l'intérêt suprême de la nation. Il faut mettre en avant les thèses fondamentales. Parce que dès lors qu'on commence par ces petits accords-là, c'est une boîte de Pandore qui est ouverte. Demain, c'est un autre parti qui va réclamer ça. Et avec quelle légitimité il est fondé pour réclamer dans ce genre de choses. Pascal Tchati Mbiala estime que les conditions pour organiser une présidentielle en 2021 ne sont pas réunies. Il faut encore se donner 2 ans pour le faire. Oui, c'est ce qu'il a évoqué. Il a parlé de la biométrie qui va être introduite dans le système électoral congolais. Il a parlé aussi de la commission électorale. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour que les élections de 2021 soient des élections assez crédibles, acceptables et transparentes. Et donc, comme il estime que le timing, le délai n'est pas assez conséquent pour permettre pour amener l'État congolais à asseoir tout ce dispositif important qui devait amener à des élections transparentes, crédibles et démocratiques. Donc, il estime que ce serait bien de proroger cela de 2 ans encore. Et ces 2 ans-là, c'est toujours M. Sassou Nguesso qui sera à la tête du pouvoir, et c'est lui qui va diriger les choses, et jusqu'à ce que tout le mécanisme soit bien huilé pour qu'il puisse aller aux élections en 2023. Mais ce qu'il ajoute et qui est très intéressant aussi, c'est qu'il a joué son rôle d'opposant, parce que les opposants aussi doivent savoir créer des passerelles,
créer des situations pour amener ces présidents animés d'une certaine boulimie du pouvoir qui ne veulent pas quitter le pouvoir à pouvoir partir aussi en toute dignité. Je pense que c'est une proposition qu'il a essayé de faire. Si M. Sassou Nguesso estime qu'elle est la bienvenue, je pense qu'il va travailler en conséquence pour que cette transition puisse avoir lieu et à terme qu'il ne soit plus candidat à l'élection de 2023 si cette proposition est respectée. Et là, ça amènera le pays à se débarrasser de quelqu'un qui s'accroche au pouvoir. Ça fait plus de 30 ans. Et vous savez, en Afrique, ça fait plus de 30 ans, au-delà de 30 ans même. Vous savez, 35 ans de pouvoir. Vous savez, en Afrique, le problème aussi avec ces chefs d'État, c'est que mon ami évoquait la question de l'égalité. Il faut respecter les délais constitutionnels, il faut être en adéquation avec la Constitution. Mais ce que ces présidents sont généralement des gens qui ne respectent pas la Constitution. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont dans le pétrin ou bien ils finissent leur mandat réglementaire, ils passent par tous les moyens pour modifier la Constitution et se donner encore d'autres occasions de pouvoir briguer encore et être à la tête du pays. Et donc si aujourd'hui ces opposants trouvent que il faut passer aussi par la ruse en proposant une certaine transition à Denis Sassou Nguesso pour qu'en 2003, il quitte définitivement le pouvoir et laisser la place à d'autres personnes de s'essayer à la tête du pays. Je pense que c'est une bonne proposition et en Afrique, c'est à souhaiter. Et là, on ferait économie de ces élections truquées, de ces hold-up électorales et aussi éviter des bains de sang, des tueries, des assassinats, même le fait de contraindre des gens à l'exil, comme Guillaume Soro et Katumbi aussi a eu à le goûter. Vivien Tomi, il dit transition jusqu'en 2023. Denis Sassou Nguesso conservera les pleins pouvoirs constitutionnels, mais en 2023, il ne sera plus candidat. Au même moment, le Parti congolais du travail, le parti de Sassou Nguesso, est en congrès pour justement préparer 2021. Vous savez, d'abord, je voudrais souligner qu'en politique, les accords ne sont pas au-dessus de la Constitution, mais il y a justement accord parce qu'il y a eu conflit ou il y a une situation spéciale. Donc, l'accord suppose une entente entre les tenants et les aboutissants, les parties, entre guillemets, en conflit. Donc, c'est important de noter cela parce que si nous voyons même que nous risquons d'amener notre pays sur un chemin qui ne va pas nous avantager, on peut, en tant que citoyen, proposer, prévenir, dévancer les choses. Et c'est en cela que je salue le rôle du chef de file de l'opposition du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, c'est une proposition. Et on peut même dire, sans se tromper, que rien ne nous prouve que la proposition ne vient même pas de la maison de M. Sassou Nguesso. En politique, ça peut se faire aussi. Je négocie, je dis, écoutez, si vous dites ça et les autres sont d'accord, on va tâter le pouls, on va voir qu'est-ce que l'opinion dit à propos et pourquoi ne pas tendre vers cela. En réalité, M. Sassou Nguesso fait plus de 35 ans au pouvoir. Lui trouver une porte de sortie honorable serait gage de la paix dans le pays. Est-ce que lui demande une porte de sortie? Voilà. Vous savez, quand on a trop duré au pouvoir, on a peur des représailles, on a peur de l'après-pouvoir. Donc, si les adversaires politiques ne tiennent pas un discours qui rassure, on préfère garder le pouvoir. C'est ce qui fait qu'on n'a même pas envie de laisser le pouvoir sortir de la famille. Vous allez voir des présidents qui proposent déjà leur fils pour pouvoir les remplacer après. Alors aujourd'hui, dans le cas du Congo qui a connu la guerre, il ne faudra pas l'oublier, si les politiciens arrivent à s'entendre pour que M. Sassou Nguesso puisse faire encore 2 ou 3 ans de plus, je sais que ça peut durer, ça peut aller même à 4 ans. Et à la fin, on est sûr que M. Nguesso ne va pas se présenter, mais tout le monde va applaudir. Et ce serait un très bon exemple, un modèle pour l'Afrique. Parce que normalement, après 35 ans, même si la Constitution ne le dit pas, vous pouvez vous reposer quand même. Quand on travaille, on prend la retraite. Il a 76 ans, qu'il sent qu'il a encore de l'énergie. Oui, mais à un moment, il faudrait penser aussi à votre famille quand vous êtes dirigeant. Vous devez vous occuper aussi un peu de votre famille et laisser un peu le travail. Dieu même s'est reposé.
Donc il faudra se reposer. Je pense que c'est une très bonne proposition. Sauf que au niveau de l'opposition du Congo-Brazza, il faudrait que d'autres partis aussi adhèrent à cette idée et que cette proposition fasse objet d'une discussion, d'un dialogue pour aller vers un accord. Et ce serait peut-être un modèle pour l'Afrique. Il y a quand même quand on regarde la proposition de l'opposition ici, enfin pas la proposition, mais la position qui estime que les conditions ne sont pas réunies pour des élections dans 2 ans. C'est une sorte de constante pour les oppositions en Afrique qui trouvent chaque fois que des élections sont imminentes, que les conditions ne sont jamais réunies. Et puis moi je trouve irresponsable ces propos. Parce que les élections prochaines, c'est en 2021, je crois. On est en 2019. Et déjà, lui, sait que ces problèmes de fiabilité de fichiers électoraux, d'instauration de la biométrie, on ne peut pas les résoudre d'ici 2021. On ne dit pas que c'est dans 6 mois, c'est dans 3 mois. Mais le Congo est un pays, un grand pays, c'est un pays vaste. Avec l'exécution du programme du Fonds monétaire international, et donc il pense qu'il y a trop de chantiers à la fois. Moi, je crois que sincèrement, il ne faut pas chercher des raccourcis. La loi, c'est la loi. Il faut la respecter. Aujourd'hui, quelle est la situation? Quelle est la situation qui prévaut en Congo-Brazzaville pour que ce genre de proposition puisse prospérer? Il y a une longévité. Est-ce que le pays traverse une crise grave? Non, il y a une anormalité en matière de gouvernance. Quelqu'un qui fait 35 ans au pouvoir, la chose publique. L'État n'appartient pas à la famille Nguesso. C'est ce que les gens oublient. C'est un État que tous les Congolais ont hérité. Ils ont droit d'être président. De gérer la chose. Le Congo n'appartient pas à la famille Nguesso. Alors ça veut dire qu'à partir d'un moment où un président a fait des mandats cumulatifs en vertu et des mandats irréguliers. Irréguliers comment? Irréguliers parce qu'il a tripatouillé la constitution pour pouvoir aller là-bas. C'est ce que vous savez. À l'état actuel, M. Nguesso, s'il veut, il peut faire encore 2 mandats. Bien sûr, c'est ce que la constitution normal. Vous trouvez mais qu'est-ce qu'il y a normal? Qu'il fasse en 2026, en 2026, c'est anormal. 45 ans, vous dites. 45 ans, ça respecte la Constitution. C'est ce que la Constitution. C'est qu'il a tripatoué. C'est votre volonté de la changer à tout moment. Dans l'État, ce n'est pas nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. C'est la Constitution. C'est la démocratie. La démocratie, mais la démocratie, c'est le respect de la Constitution. Bien évidemment. Et comment on respecte la Constitution? Une Constitution taille sur mesure. On respecte. Mais ça, c'est une aberration. Je ne suis pas d'accord que mon collègue traite les opposants irresponsables parce qu'ils auraient dit qu'on ne peut pas être prêt avant cette date. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Tout à fait. Et si tu es politicien, si tu es opposant, si tu veux briguer la magistrature suprême de ton pays, tu dois pouvoir anticiper sur les choses. Bien évidemment. Alors, le chef de file de l'opposition du Congo a anticipé pour dire, avec un pays vaste comme notre Congo, nous ne pouvons pas être prêts d'ici 2 ans pour des élections crédibles et aux résultats transparents et aux résultats acceptables par tous. Il ne s'agit pas de faire des élections, il s'agit de faire de très bonnes élections, des élections sans fraude. Et ça évite qu'on dépêche après l'Union africaine pour venir pour éteindre le feu, pour faire de la médiation. Parce que, Zana Sadio, quand on prend en compte la dernière élection, celle de 2016, vous vous rappelez, il y a Jean-Marie Mokoko et André Okombi Salissa qui sont en prison parce que ça a été des élections vraiment contestées et tout ce qu'on a. Peut-être je suis d'accord. Vous savez, je suis d'accord qu'on puisse à un moment donné remettre en cause les conditions d'organisation des élections, améliorer les choses. Mais vouloir tordre le cou à la Constitution au nom de ça, je ne suis pas d'accord. Au nom de quoi on peut dire, lui se lève, il dit, bon, parce que le fichier n'est pas fiable, parce qu'il n'y a pas la biométrie, bon, on va laisser M. Sassou Nguesso déborder sur les mandats qui sont prévus par la Constitution, et puis il proclame que lui, il ne doit plus être candidat. Et puis moi je pense foncièrement. Lui n'a pas dit Sassou Nguesso must go. Lui n'a pas dit ça. Lui n'a pas voulu écouter le mandat. C'est ce qu'il dit. Non. Il dit il faut prolonger ça pour qu'il puisse avoir le temps de partir. Et puis rien ne dit que si en 2023, M. Sassou Nguesso quitte, rien n'empêche aucun membre de son parti politique d'être candidat. Il faut pas. J'ai l'impression
qu'on résume la question de l'alternance politique au départ d'une seule personne, mais sans oublier que son parti lui-même, il peut encore être éligible. Il n'y a pas de problème, c'est des citoyens congolais. Mais le problème, c'est quoi? Ça dérange l'Afrique quand on a un seul individu au pouvoir, plus de 30 ans. Mais un démocrate plus de 35 ans, un seul individu qui a une candidature que la commission lui autorise. Un seul individu plus de 35 ans au pouvoir, ça dérange l'Afrique, mes amis. Moi, je nous sommes au 21e siècle, nous devons faire un effort pour donner la chance à tous les Africains ou bien à tous les citoyens d'un pays de gouverner leur pays. Bien sûr. Personne n'est né, aucune famille n'est née avec le pouvoir. Quand même, il faut qu'on fasse un effort. On n'est pas dans un royaume, nous sommes allés à l'école. Il y a nos camarades qui sont allés dans des universités, ils ont appris, ils ont étudié, ils ont appris le management, ils ont appris tout. Mais parce qu'ils ne sont pas d'une certaine famille, c'est fini, ils sont condamnés à ne pas diriger le pays. Non, c'est ce que nous refusons en Afrique. Faisons un effort pour libérer l'avenir des Africains. Faisons un effort.